bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite guidance pour la pleine lune du 13 janvier qui aura lieu en Cancer à 23h27. Ce sera la pleine lune du loup. Alors cette pleine lune est liée au renouveau et au commencement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Cancer, donc la pleine lune aura lieu en Cancer, ce signe est l'un des plus émotifs du zodiaque, mais aussi il est fidèle, il est empathique, mais également un peu boudeur. Donc certains d'entre vous vivront de fortes émotions ou alors seront à fleur de peau pendant cette période. Alors le Cancer aime le confort, mais c'est également comment tendre la main à ceux qui en ont besoin. Cela impactera tous les signes pendant cette pleine lune. Ce sera aussi le moment de réfléchir à tout ce qui vous retient et tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. On vous dit d'écouter votre cœur, de vous débarrasser de relations toxiques, en gros, de faire le ménage. Alors, plusieurs signes, tous les signes seront impactés, comme d'habitude, mais certains en particulier, dont les 5 signes suivants. Alors, le Bélier, le Taureau, le Cancer, évidemment, la Balance et le Sagittaire. Alors, donc pour le Bélier, cette pleine lune touchera un peu plus votre famille et votre vie privée. Vous allez jongler entre votre milieu professionnel et vos problèmes personnels. Demandez de l'aide si vraiment si vous vous en sentez l'envie et le besoin. Ensuite, on a les cancers. Alors, les cancers nous dit que cette pleine lune illuminera votre signe, parce que la pleine lune est dans le signe du cancer. Grâce à votre intuition, vous y verrez plus clair. Ensuite, on a le taureau. Le taureau nous dit, cette pleine lune vous dit de vous accrocher, surtout au niveau communication. Des émotions enfouies pourraient refaire surface. Balance, votre carrière et votre vie professionnelle sera mise en avant. Des décisions importantes seront à prendre concernant votre soit image publique ou soit vos objectifs professionnels. Quant au Sagittaire, vos relations intimes et vos ressources partagées seront au cœur de l'action. Vos investissements émotionnels et ou financiers seront enfin récompensés. Voilà, écoutez, on va commencer la guidance, je débarrasse tout ça et puis on y va. À tout de suite. Allez, on continue. Hop, on va commencer. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, vous voyez, si vous êtes en accord avec vous-même, vos chakras sont alignés. Vos chakras, l'énergie des chakras vous permet d'être en cohérence, en fait. Là, si vous êtes d'accord avec si votre comportement et vos paroles, si vous êtes en lien ou tout du moins en accord avec vous-même, là, on vous dit que l'énergie circule librement. Alors, je vais la mettre là. Hop. Alors, on va continuer. On va continuer avec avec la magie de la lune. Je croyais qu'il y avait un autre mot. Mais non. Alors, on y va. Ça tombe bien parce que c'est la pleine lune. Hop. Allez. Hop là. Hop là. Alors, vous avez le renard, vous avez la carte de la pleine lune, justement, et vous avez la verveine odorante.
Alors, le renard nous parle de discernement, d'adaptabilité et de sensibilité. Donc là, oui, on vous dit d'être plus dans le discernement. Alors peut-être il y a quelque chose là qui vous chiffonne, qui vous chagrine. Donc là, on vous dit d'être plus adaptable, de vous adapter à une situation qui va faire que vous allez y voir plus clair. Et votre sensibilité sera peut-être mise à rude épreuve, hein. Avec la pleine lune, là, on vous parle de midi, on vous parle de l'été, hein, on vous parle de choses comme ça. Et la verveine odorante nous dit harmonisation des 7 chakras, voyez, positivité. Voyez la verveine odorante, là, harmonisation des 7 chakras. Ça correspond vraiment à la carte de la cohérence, hein, et de la positivité. On vous dit d'être plus positif. Et avec la pleine lune, là, mais également de suivre votre intuition, hein. Là. Aventurine verte, harmonisation, persévérance, encore adaptabilité. Vous voyez, vous devez vous adapter à une situation là qui va faire que vous allez ramener l'harmonie dans cette situation, hein. Et soyez persévérant, persévérante, parce que là, là il y a vraiment quelque chose, je pense, qui arrive à vous, et votre énergie va circuler plus librement, hein. Une fois que vous aurez aligné vos chakras, là, et vous serez dans la positivité. Alors, il ne veut pas m'en donner, je vais aller la chercher. Vous avez opale blanche, créativité, imagination, joie. Vous voyez, vous êtes vraiment, oui, alors peut-être que c'est par rapport à un projet, hein, là, on vous dit de... Ben oui, si vous êtes en accord avec ce que vous voulez faire dans votre projet, là, par rapport à votre projet, si vous êtes en accord avec ça, si vous souhaitez qu'il arrive à son terme, ben voilà, l'énergie va circuler plus librement, hein. Donc, soyez dans l'imagination, dans la créativité, ça va vous apporter de la joie. Au moment de la pleine lune, là, on vous dit qu'il va y avoir de l'harmonie, de la persévérance, de l'adaptabilité. L'harmonisation des 7 chakras vous amènera de la positivité également. La pleine lune nous parle de l'été. Alors l'été, c'est plutôt, oui, midi, l'été. Donc là, ramenez peut-être un petit peu de chaleur vers vous, quoi. Essayez de... On vous parle de chaleur, là, en fait, hein, en gros, hein. Donc là, essayez d'être plus chaleureux avec les autres ou avec vous-même, hein. Soyez bon envers vous-même aussi, hein. Et vous avez le renard qui nous parle aussi d'adaptabilité, de sensibilité et de discernement. Alors, on va prendre le normand, bien sûr. J'adore le jeu le normand. Alors, là, on vous parle de votre maison. Alors, votre projet de créatif va peut-être se passer dans votre maison, hein. Vous voyez, on vous parle d'adaptabilité et de stabilité surtout. Et vous allez vous débarrasser d'une relation toxique ou d'une situation toxique, hein. Parce que là, je sais plus pour qui c'était les béliers peut-être. Non, on vous dit que la pleine lune, voilà, c'est ça. On vous dit que la pleine lune, on vous dit d'écouter votre cœur pendant cette pleine lune, de vous débarrasser de relations toxiques, de faire le ménage. Alors, pas forcément pour les béliers, hein, comme je le disais tout de suite, mais peut-être plus par rapport à certaines sensibilités, à certains d'entre vous. On me dit que vous allez faire un choix, prendre des décisions. Il y a une situation là qui est un peu floue, hein, pour vous, qui est un peu floue. Donc là, oui, essayez de mettre... soyez un peu plus carré peut-être. Et il y a un engagement. Si vous arrivez à... il y a un engagement, si vous arrivez à comment dire, à tout recadrer, à tout remettre
en cohérence, hein. On rejoint cette carte-là, hein. L'harmonisation des 7 chakras, hein. Donc, si vous remettez tout en cohérence, vous serez aligné, hein. Vous serez aligné et la cohérence sera là, hein. Et vous avez donc l'engagement et la transformation. Il y a la transformation pour vous qui arrive. Alors, on va continuer avec l'oracle des forces primaires. Je viens de faire une vidéo de présentation pour cet oracle. Si vous avez l'occasion d'aller voir, je vous montre la boîte. Alors, on y va. Oups là. Pour cette pleine lune en Cancer du 13 janvier, s'il vous plaît. Bon, ben, il ne veut pas m'en donner. Je vais aller en chercher. Vous avez l'air chaud. Pensée positive, conviction, intention. Donc là, vous voyez, c'est encore une histoire de chaleur, hein, comme tout à l'heure. Alors, je sais plus c'était pourquoi. C'était pour... oui, c'était pour celle-là, la pleine lune. Là, on vous parle encore de chaleur, d'air chaud, de pensée positive, de conviction, d'intention. On vous parle de cascade, de lâcher prise, de l'acceptation et d'être résilient ou résiliente. Donc là, acceptez peut-être une situation pour vous qui est peut-être bloquée, hein, sur n'importe quel niveau, hein, que ce soit familial, professionnel, sentimental. Donc là, on vous dit d'accepter. Et on vous dit la grotte, là. Là, on vous dit protection, foyer, ressources. Alors, c'est peut-être au niveau familial. C'est pour ça que la maison, tout à l'heure, est ressortie, là. C'est peut-être pour ça que la maison est ressortie. Donc là, on vous dit que vous êtes protégé, hein, que vous avez des ressources. Mettez en avant votre foyer ou protégez votre foyer, hein, c'est ce que ça nous dit. Donc là, c'est l'énergie vraiment de... C'est vraiment l'énergie de votre foyer, hein, de votre maison qui ressort, hein. Donc là, on vous dit elfe. Alors, masculin sacré, autorité, protection. Alors, vous êtes peut-être une énergie masculine, hein, une énergie yang. Et on vous parle encore de protection, hein. J'en ai trop. On vous parle de protection. Donc là, oui, protégez-vous peut-être, hein. Faites... essayez de faire des protections avec de la sauge blanche ou de Palo Santo, hein, je sais pas, mais oui, on vous parle de protection là, hein. Alors, débarrassez-vous des relations toxiques qui sont autour de vous, c'est peut-être simplement ça, hein, de vous protéger de ces personnes-là. Alors... On vous parle de terre transformée, évolution, transformation, construction. Vous allez vers une évolution, hein. Vous avez tempête, peur, angoisse, folie. Donc là, oui, faites attention parce que, comment dire, là, on vous parle de protection, mais de peur, d'angoisse et de folie. Donc là, oui, essayez de... Alors peut-être que si c'est un projet, hein, si c'est par rapport à un projet, vous êtes peut-être dans un tourbillon là qui ne va pas s'arranger. Si c'est au niveau familial, c'est par rapport à un de vos enfants ou votre épouse ou votre époux,
Vous êtes dans un tourbillon là, vous savez plus trop, vous êtes angoissé par rapport à ça, par rapport à cette situation là. Il y a vraiment cette notion de, oui, de tourbillon, de plus trop savoir quoi faire avec cet enfant-là, parce que lui-même ne sait pas vers, ou elle-même ne sait pas vers quoi ou vers où aller. Donc là, et vous êtes peut-être un père qui cherche vainement à mettre cet enfant-là sur le droit chemin, hein, ou en tout cas une énergie masculine, hein. Donc, dites-vous que de toute façon, il va y avoir une évolution, une transformation, et cet enfant-là, si c'est vraiment ça, va construire quelque chose, va vraiment va construire quelque chose de lui-même, parce que regardez, c'est quand même un enfant qui est sur la carte là, avec des papillons. Donc là, laissez peut-être faire un peu les choses, laissez le temps au temps. Vous êtes peut-être dans la tempête là, hein, vous êtes peut-être dans la tempête, mais ça va apparemment, ça va évoluer, ça va se transformer, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour finir? Bah, écoutez, on va finir avec les secrets de ton avenir. Allez. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Alors, vous voyez, c'est peut-être ça, cette difficulté, hein. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Donc, évolution, transformation. Une énergie enfantine se fait ressentir. Vous voyez, quand je vous parlais de cet enfant-là, là, qui est sur la carte, moi, je pense que c'est par rapport à un enfant qui vous a emmené avec lui dans sa, ou avec elle dans sa tempête, là. Et en fait, oui, vous savez pas trop comment gérer cet enfant-là, comment aller vers cet enfant-là. Vous savez pas trop ce qu'il faut faire avec lui ou avec elle. Donc voilà, essayez d'être en cohérence, hein. Essayez d'être en cohérence avec vous-même, avec vos paroles, vos valeurs. Et puis, bah, normalement, tout devrait s'arranger, hein. Donc, évolution, transformation, construction. Voilà, j'espère que cette guidance pour la pleine lune du 13 janvier vous a plu. Attendez, 13 janvier, hein, c'est ça? J'ai un doute là d'un coup. Oui, c'est ça. Du 13 janvier vous a plu. Je vous dis à bientôt.